Bonjour à tout le monde. La collection Tremplin comporte trois séries des trois matières scientifiques, mathématiques, SVT et physique-chimie, en français de première année collège à troisième année collège. Bon, ce manuel de maths de deuxième année du cycle secondaire collégial est destiné aux élèves de la deuxième année collégiale. Elle respecte le programme et les orientations pédagogiques en vigueur. Les contenus mathématiques sont présentés dans le cadre d'une démarche qui vise, d'une part, à consolider et à organiser les acquis antérieurs des élèves, et d'autre part, à construire avec leur participation active de nouvelles notions et de nouveaux outils mathématiques. Cet ouvrage, il comporte 15 chapitres, comprend 15 chapitres. Chacun est conçu suivant un canevas structuré comme ce que va suivre. Donc, nous avons ici des étiquettes pour montrer comment utiliser mon manuel. Et puis, chaque chapitre, il commence par un aperçu culturel. Un aperçu culturel. Les chapitres sont introduits par un aperçu culturel, scientifique ou historique en relation avec le thème du chapitre. Puis après, on a des prérequis et capacités attendues. C'est un extrait des orientations pédagogiques. Un extrait des orientations pédagogiques est présenté au début de chaque chapitre, rappelant les prérequis et les capacités attendues. Le lexique du chapitre, un lexique français-arabe présente le vocabulaire mathématique utilisé dans le chapitre pour faciliter la transition de l'arabe au français. Une évaluation diagnostique sous forme propose un QCM pour une évaluation rapide des prérequis. Puis un soutien des prérequis présente des activités de soutien pour permettre à l'élève de se préparer à aborder les activités. Et puis nous avons les activités, la partie activité, des situations didactiques sont étudiées et analysées dans le cadre d'une démarche de redécouverte et d'investigation pour que l'élève aboutisse à formuler des conclusions portant sur de nouveaux savoirs mathématiques, tels que définitions, théorèmes, propriétés, méthodes techniques, règles, etc. Bon, puis après c'est le cours. Le cours, c'est un résumé clair et précis à retenir, exposant les résultats des activités illustrés par des exemples. Puis, juste après, nous avons les exercices résolus. Des exercices et problèmes choisis sont proposés avec leurs solutions modèles, exposant des méthodes et des stratégies de résolution. Puis après, nous avons une évaluation du chapitre. Il s'agit d'une évaluation des savoirs et capacités du chapitre à l'aide d'un QCM qu'on peut trouver à la fin du manuel des réponses, les réponses à ces questions.
réponse à ces questions du QCM. Pour que l'élève, il fera une auto-évaluation lui-même. Il a ici une certaine indépendance de l'élève. Puis, on a des activités de remédiation. Activités de remédiation, il remédie des erreurs fréquentes des élèves et consolide leur raisonnement dans le cadre de la pédagogie de l'erreur. Bon, voilà, ici, on a introduit la pédagogie de l'erreur. Et puis, nous avons les exercices qui sont classés, bien sûr, par thème, par capacité et selon l'ordre de difficulté dans les 3 rubriques. Appliquer le cours, vous avez appliqué le cours, et si la notion, les capacités à retenir sont de cours. Et puis nous avons approfondir le cours, et puis finalement, problème. Donc ce sont les catégories. Et puis finalement, nous avons les TIS. TIS, c'est les technologies d'information et de communication pour l'éducation. Donc on essaie ici dans des travaux pratiques en relation avec des thèmes étudiés sont proposés à la fin de chaque chapitre pour sensibiliser, habituer les élèves à utiliser des calculatrices scientifiques, des tableurs, des logiciels de géométrie dynamique. Voilà, donc en général, c'est ce que nous avons pour chaque chapitre. Mais après 2 ou 3 chapitres, on peut trouver l'évaluation bilan. Ici, l'évaluation bilan dans ce cas, il comporte les chapitres suivants. Nombre des décimaux relatifs, introduction des nombres rationnels, opération sur les nombres rationnels. Donc nous avons un exemple d'évaluation bilan avec 4 exercices avec leur barème, etc. Et nous avons la solution, bien sûr, dans le guide du professeur. Puis, finalement, on peut trouver à la fin, juste à la fin du manuel, bien sûr, à la fin du manuel, on peut trouver un formulaire où on a les symboles, puis les opérations, les puissances, quelques formules et propriétés des mathématiques, les identités remarquables, nous avons des statistiques, les histogrammes, quelques propriétés de la géométrie. Nous avons des propriétés de la géométrie, nous avons les symétries centrales et parallélismes, etc., etc. Donc quadrilatère, des formules d'air et de surface, etc. Puis finalement un lexique français-arabe qui englobe tous les lexiques du chapitre. Donc on les a rassemblés ici dans un lexique avec de l'alphabétique, avec un ordre alphabétique. Et finalement, nous avons une bibliographie et une cytographie pour compléter et se référer sur. Voilà, merci, au revoir.